Allez, c'est parti pour le résumé de l'histoire. On continue. À partir de maintenant, ça va être quand même de plus en plus difficile de vous expliquer les choses, parce que là on va attaquer du lourd, on va attaquer vraiment une période assez complexe, et je trouve que c'est assez important de s'arrêter sur des éléments qui vous paraîtront peut-être anodins, mais dont vous retrouverez écho plus tard en fait. Donc voilà, là c'est un épisode pour vous donner quelques clés pour comprendre la suite. Je pars du principe que vous ne connaissez rien, comme ça c'est plus simple pour moi pour gérer. Il va falloir s'accrocher, l'épisode d'aujourd'hui va être un peu plus coton, je pense. Alors, nous avons vu dans l'épisode précédent comment l'humanité a évolué. Nous avons vu les progrès technologiques, et aussi la régression du genre humain. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des fusées, des vaisseaux, du warp et tout, machin, mais t'éteins la lumière, on se tape tous dessus, quoi. Nous avons vu que les planètes colonisées ont fini par être isolées les unes des autres, par une énorme tempête warp, et que des guerres civiles ont eu lieu pour le pouvoir. On a également parlé de l'avènement de l'empereur, qui a su unifier Terra en se débarrassant de ses tyrans, à l'aide de sa propre armée de guerriers génétiquement modifiés. J'ai nommé les guerriers tonnerres. Jusque-là, vous avez suivi, c'est bien. Je voudrais donc faire une pause à ce moment précis. Certains éléments de cette période commencent à être très importants, et je souhaite, toujours de manière résumée, que vous vous rendiez compte de certaines échelles, et que vous ayez connaissance de certaines choses dès à présent. On va déjà préciser qui est l'empereur. Comme je vous l'ai dit, c'est un puissant psyker, mais pas que. On ne connaît ni son nom véritable, pour une raison dont on parlera bien plus tard, je pense en session spoil potentiellement, ni son apparence. En fait, c'est lui qui décide comment toi tu le vois. S'il a envie que tu le vois comme un papy, tu le verras comme un papy. S'il veut être une petite fille, il sera une petite fille. En vrai, personne sait ni comment il s'appelle, ni à quoi il ressemble. Et du coup, il peut aller là où il veut sans être reconnu. C'est plutôt pratique. Ensuite, un autre élément important, c'est que, comment dire, c'est un peu plus compliqué à vous imager. L'empereur, en gros, il a un charisme de ouf. C'est-à-dire que si tu le vois sous sa forme, on va dire, connue, tu vas directement te prosterner. C'est un truc, c'est comme ça. C'est comme si tu voyais, Dieu, entre guillemets, quoi. Il peut émaner de lui une lumière dorée, et voilà, s'il te fait tout, la boule à facettes et tout, là, tu le regardes, tu pleures, tu te mets en position fétale, quoi, tu vois, il peut être quelqu'un de très, comment on peut dire? Il peut te mettre en PLS de par sa perfection, on va dire. Il peut communiquer soit avec sa voix, soit par des visions, soit par des communications psychiques en fait. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche, mais toi tu l'entends parler dans ta tête. Pratique aussi. Il est pas tout seul. Au pouvoir, il a son bras droit, Malcador le Sigillite. Alors lui, ou Sigillite, pour ceux qui le prononcent comme ça, je ne sais pas. Alors lui, c'est quand même un personnage. En 40 000, vous en entendrez pas parler, mais en 30 000, il est super important quand même. Il est très très intéressant. C'est un vieux. Et comme l'empereur, il est beaucoup plus vieux que ce qu'on peut penser, et c'est un psychiatre très puissant. Voilà, il est quand même bien plus humain que l'empereur, mais voilà, c'est psychiquement, faut aller le chercher le garçon. Il est très très balèze, et du coup c'est son bras droit. Ce que j'ai pas précisé non plus, c'est que l'empereur a ses propres gardes du corps. C'est les custodiens de la Legio Custodes. C'est ses premières créations génétiques. Ils ont été créés avant les guerriers tonnerres. L'empereur, il a mis le paquet sur les custodiens. Armure et équipement à la pointe de la technologie disponible, et manipulation de son propre ADN avec celui des candidats très rares d'être dignes d'être ses gardes du corps et d'y survivre. Créer un custodien, c'est faire de l'orfèvrerie génétique. Très peu de custodiens sont créés, mais ce sont tous des terreurs en combat. Ce que je vous ai pas dit dans la précédente vidéo,
c'est que lorsque les guerriers tonnerres se sont rendus compte de la supercherie concernant leur durée de vie à la fin de l'unification de Terra, ils ont fini par se rebeller, et ce sont les custodiens qui les ont tous tués. Et une fois ceci fait, l'empereur pouvait à présent se concentrer sur son plan initial et poser ses règles. En gros, ne pas respecter sa loi, c'est potentiellement mourir instantanément, voilà. Des fois, il y a des emprisonnements, enfin, il n'y a rien de joyeux, quoi. Et aussi, très important, c'est la fin des religions. Ces dernières sont interdites. Et d'ailleurs, au même titre, il est interdit de voir en l'empereur un dieu. Même si, voilà, il a l'aspect boulet facette avec son aura doré et tout, tu te calmes, c'est pas Dieu. Il faut croire en l'humanité, reconquérir son territoire et l'unifier. Interdiction de commercer avec les xénos, il faut les tuer. Voilà, on en est au moment où l'empereur est donc maître de l'humanité sur Terra. Et il faut pas oublier que les tempêtes warp qui séparent les mondes humains depuis 5000 ans touchent à leur fin. Pour ce projet de reconquête spatiale, appelé Grande Croisade, l'empereur va créer de nouveaux guerriers plus adaptés à la tâche qui les attend. Les Space Marines. Ce sont des hommes triés sur le volet, de grands guerriers robustes à qui on va modifier l'ADN pour qu'ils soient plus grands, plus forts et plus résistants qu'un homme ordinaire. On va leur ajouter des organes, comme par exemple un second cœur. On va souder leur côte pour protéger les organes qui se trouvent derrière. Devenir un Space Marine, c'est subir une transformation énorme, d'où peu en réchappent. Les élus survivants s'entraîneront continuellement et combattront jusqu'à leur mort. Il n'y en a aucun d'entre eux qui ne cotise pour la retraite. L'empereur s'est bâti une bien belle armée, mais il leur fallait des dirigeants. L'empereur lança le projet Primarch, très important. En gros, pour résumer, un Space Marine, c'est difficile à créer, un custodien, c'est de l'orfèvrerie génétique, créer un Primarch, c'est presque divin et impossible à recréer. L'empereur, lui, il en a créé 20, à partir de son ADN. Pour résumer, un Primarch, c'est un demi-dieu. Voilà. Un Primarch, c'est un demi-dieu. Ils ont été créés en cuve, et chacun d'entre eux dirigera une légion de Space Marines avec une partie du code génétique de leur Primarch en eux. Ils partageront une partie de leur ADN, et donc, de leur spécificité. J'aimerais en profiter pour faire une pause pour vous réexpliquer plus clairement les différences de création entre un guerrier tonnerre, un custodes, un Space Marine et un Primarch. Bon. Pour les guerriers tonnerres, on sait peu de choses. Ce sont des humains modifiés génétiquement, la base est donc humaine. Les custodiens, eux, sont des humains standards, modifiés génétiquement avec l'ADN de l'empereur lui-même. C'est déjà pas le même game. Un Primarch, lui, est intégralement créé. Chaque brin d'ADN méticuleusement travaillé dans un but précis avec l'ADN de l'empereur. Un Space Marine, c'est un humain de base, à qui on modifie l'ADN, et à qui on fait subir des opérations pour devenir plus efficaces et résistants. Ils reçoivent tous une partie de l'ADN de leur Primarch respectif. Chacun des types de guerriers a une taille et une carrure différentes. Voici une image pour vous montrer les différences. Bref. Voilà. Revenons au projet Primarch. Donc l'empereur en a créé 20, élevés en cuve, mais le projet n'aboutira pas comme prévu. Une force dispersa les capsules couveuses des Primarchs dans la galaxie. L'empereur, il a eu les boules. Malgré sa contrariété, l'empereur lança tout de même sa grande croisade, à la tête de ses Space Marines et de quelques custodiens. Il quitta le palais impérial, sa demeure, de la taille d'un continent, situé en Himalaisie, qui restera protégé par des custodiens. Direction, les étoiles. Le but est de retrouver les planètes perdues et les rallier au nouveau régime de l'empereur. L'Imperium. Et ça, l'Imperium, c'est important, c'est même la base. Voilà. La reconquête, comment ça se passe? Si les habitants des planètes retrouvées acceptent de se joindre à l'Imperium, ils se plieront aux exigences de l'empereur et paieront des taxes. Financières, humaines ou de toute autre nature. S'ils refusent, ils meurent. Les premiers mondes furent ainsi reconquis.
mais sur certaines d'entre elles se trouva des êtres hors du commun. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça vous fait une petite base parce que les prochains épisodes, ils vont être soit différents, soit très complexes, donc je préfère vous faire des petits épisodes pour pas vous noyer sous les infos, comme ça vous vous y retrouvez. Si je devais faire la synthèse de ce que vous venez d'écouter, je dirais que c'est le départ d'une histoire passionnante, pleine de détails captivants. Je me dois de vous renseigner un minimum, d'aller chercher ce petit quelque chose qui nous fait vibrer. Partant du principe que vous découvrez cet univers, je me dois une dernière fois de parler de l'unification de Terra, et de l'avènement de l'empereur, et de sa vision, du moment où il est devenu le maître de Terra. Enfin, plutôt qu'en parler, je préfère vous le faire vivre, et ça, ce sera au prochain épisode.